Notre Père Céleste, Dieu d'amour et de grâce, c'est avec un cœur rempli de joie, rempli de reconnaissance, nous approcher devant ton de grâce pour nous donner gloire, honneur, louange, adoration. Merci Père pour toute provision qu'on fait pour nous pendant cette semaine à travers thème ça. Au Seigneur côté, inspirez-nous pour nous prêcher dans cette saison ça. Nous disons merci Seigneur pour tout prédicateur, tout dirigeant, tout le monde côté utilisé d'une façon ou d'une autre pour nous être capable de gagner une semaine bénie. Et nous disons merci déjà pour cette nouvelle semaine. Et merci Seigneur pour toute provision qu'on a déjà préparée pour nous. Nous demandons s'il te plaît Saint-Esprit, prends contrôle cœur nous. Préparez-nous Seigneur pour nous capables et Seigneur pas rater rien dans la provision ça yo. Aidez-nous capables de méditer pour que la vie nous capable de changer, transformer, régénérer pour que Seigneur soit capable d'établir et que le nom de Jésus capable de glorifier. Nous disons merci Père, nous prions au nom de Jésus. Amen. Merci au capable Chita. Est-ce que nous sommes capables de rappeler moi thème nous pour saison ça? Vous entendez combien? 4 personnes? En aller, recevons en Jésus-Christ la grâce et la justice de Dieu pour manifester notre règne dans la vie. Et passage là, c'est Romains 5, verset 17. Si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, à combien plus forte raison ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et le don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ, lui seul. Alors, nous t'ai proposé pour nous faire 3 considérations. Et autour du thème ça, nous déjà développé première considération. Et nous t'ai dit, qu'est-ce que la grâce et la justice de Dieu? Et en résumé, nous t'ai dit, la grâce de Dieu, c'est quoi? Nous avons 3 définitions. Premièrement, la grâce de Dieu, c'est la faveur non méritée de Dieu. Deuxièmement, la grâce, c'est la 6e parmi les 7 dispensations de la Bible. Et troisièmement, la grâce est une capacité surnaturelle que Dieu accorde à chacun de ses enfants pour accomplir sa mission sur la terre. Vous voyez, dans 1 Corinthiens 15, verset 10, Paul dit, « Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. J'ai travaillé plus que vous tous. Non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu. » Bon de bénir. On dit merci pour grâce au Seigneur. C'est-à-dire, la grâce est une capacité. Et nous te disons, qu'est-ce que la justice de Dieu? Nous te disons, la justice de Dieu est une position. Son position. C'est-à-dire, à la croix, Jésus te prend place nous, et nous-mêmes nous te prenons place Jésus. Dans 2 Corinthiens 5, verset 21, il dit, celui qui n'a jamais commis de péché, il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Bon, donc nous sommes dans Ésaïe 53, donc il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Ouais, t'as dit c'est nous-mêmes qui t'ai mérité martyr ça yo, mais Jésus prend place nous. On nous dit merci Seigneur de m'avoir et accompagné, d'avoir pris ma place à la croix. Tu m'as libéré de la puissance des ténèbres et tu m'as transféré dans le royaume de ton Fils bien-aimé. Donc c'est une position. Donc la justice de Dieu est une position. Et deuxièmement, la justice de Dieu est un don ou un cadeau qu'on reçoit par la foi. Oui, qui c'est la justice de Dieu? C'est un don ou bien un cadeau. Et comment on est capable de recevoir un cadeau ça? Par la foi. Selon Romains 5, verset 17. Si par l'offrande d'un seul, la mort a régné par lui seul, à combien plus forte raison ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et le don de la justice. Donc, qui ça, justice là est un don, le don de la justice, et qui ça l'a fait, la permet tout régner dans la vie par Jésus-Christ, lui seul. Et troisièmement, la justice de Dieu est la capacité de celui qui a accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, de se tenir dans la présence de Dieu comme quelqu'un qui n'a
jamais commis de péché. C'est-à-dire, nous sommes capables de présenter dans la présence de Dieu sans peur, sans aucun sentiment de culpabilité. Donc c'est ça, la justice de Dieu. Vous voyez, dans Ésaïe 54, verset 9, il dit, même Jean, il était juré pour ne pas jamais détruire la terre avec de l'eau, et c'est même Jean lui juré pour ne pas jamais irriter contre nous à cause péché nous. Ouais, et pour ne pas jamais menacer nous. Et dans Michée chapitre 7, verset 18 et 19, ouais, il dit, quel Dieu miséricordieux, compatissant. Ouais, donc quand il dit, il jette péché nous au fond de la mer, il mette en bas pied. Et dans Colossiens 2, versets 13 et 14, il dit, vous étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, vous a rendu vivants avec Christ en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Ouais, il a effacé l'acte dont les ordonnances sont condamnées et qui subsistait contre nous. Il l'a détruit en le clouant à la croix. Donc ça, c'est un petit résumé de première considération qui c'est qu'est-ce que la grâce et la justice de Dieu. Maintenant, nous allons développer deuxième considération qui c'est comment recevoir la grâce et la justice de Dieu. Comment recevoir la grâce et la justice de Dieu. Dans Romains 5, verset 17, là, il dit nous, et la grâce, c'est une faveur. Et la justice de Dieu, c'est un don. Il dit, si par l'offrande d'un seul, la mort a régné par lui seul. Donc, qui est seul, ça l'a parlé là? C'est Adam. Ouais, si par l'offrande d'un seul, la mort a régné par lui seul. À combien plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et le don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ, lui seul. Alors, l'unique moyen par lequel nous pouvons recevoir la grâce et la justice de Dieu est par la foi dans l'œuvre achevée de Jésus-Christ. Bon et béni. Donc, pas seul moyen capable de recevoir la grâce et la justice de Dieu, c'est par la foi. Éphésiens 2, versets 8 et 9. Il dit, c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Bon et béni. Ouais, c'est pas par les œuvres, ouais, mais c'est par la grâce, par le moyen de la foi. Dans Romains 5, verset 1er, il dit, étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu. Bon et béni. Donc, qui s'est justifié, c'est la foi. Ouais, dans Romains 1er, versets 16 et 17, l'apôtre Paul dit, je n'ai point honte de l'évangile. Ouais, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Bon et béni. Ouais, le juste vivra par la foi. Alors, quel que soit ça que moi-même avec vous, tu es capable de faire, donc combien, ouais, nous, ça pas capable de qualifier nous pour nous recevoir la grâce et la justice de Dieu. Quel que soit ça que nous sommes capables de faire, ouais, comme bonnes œuvres, ouais, ça pas capable de qualifier nous pour nous recevoir la grâce et la justice de Dieu. Dans Ésaïe 64, verset 5a, il dit, nous sommes tous comme des impurs et toute notre justice est comme un vêtement souillé. Oui, il dit, nous sommes tous comme des impurs et toute notre justice est comme un vêtement souillé. Toute notre justice, c'est-à-dire tout ça que nous sommes capables de faire comme bon, eh bien, dans les yeux, bon Dieu, il garde comme un vêtement souillé. Alors, l'air dit vêtement souillé, c'est serviette hygiénique qui est après utilisation. Ouais, donc c'est serviette hygiénique là où finit d'utiliser. Donc c'est ça, il y a les vêtements souillés. Et dans Romains 3, verset 20a, il dit, quand personne ne sera justifié devant Dieu par les œuvres de la loi. Personne pas qu'à justifier tête devant Dieu par les œuvres, par ça qu'il fait. Et dans Romains 3, verset 23 et 24, il dit, quand tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous ont péché. C'est-à-dire, quel que soit mon koya, la Bible dit, c'est un pécheur. Côté riche, côté pauvre, côté savant, côté ignorant,
côté blanc, côté noir. Donc, quel que soit mon nom, la Bible dit c'est un pécheur. Et en tant que pécheur, ou privé de la grâce de Dieu, ou privé de la présence de Dieu. Mais dans le verset 24 là, il dit et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. On nous dit merci Seigneur de m'avoir justifié par ta grâce. Alors la foi dans l'œuvre achevée de Jésus-Christ est le seul moyen par lequel nous pouvons recevoir la grâce et la justice de Dieu. Ouais? Donc, alors l'œuvre achevée de Jésus-Christ, lui reposait sur 5 piliers. Donc, sur combien de piliers l'œuvre achevée de Jésus-Christ lui reposait 5 piliers. Donc, quand ces 5 piliers ont été établis par l'apôtre Pierre le jour de la Pentecôte. Ouais, le jour de la Pentecôte, donc l'apôtre Pierre, il t'a posé 5 piliers ça yo, le premier sermon qui t'a inauguré l'église là, dans Acte 2, versets 22 à 36. Et premier pilier, c'est la crucifixion de Jésus-Christ. On dit la crucifixion de Jésus-Christ. Et dans Acte 2, versets 22 et 23, il dit « Hommes israélites, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles, les prodiges et les signes, comme vous savez vous-même, cet homme livré selon le dessein arrêté et selon la pression de Dieu, vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies. Eh bien, qui ça a été fait Jésus? Il a été crucifié. Ouais, il a été crucifié, il a été tué. Il te mettait sur une croix. Ouais, et c'est ça, apôtre Paul, il rapportait dans Philippiens 2, versets 6 à 8, il dit, lequel existant en forme de Dieu n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher, mais c'est dépouiller lui-même. Bon, c'est-à-dire, lui retirer vêtements de gloire. Ouais, c'est dépouiller lui-même. Ouais, c'est rendant obéissant jusqu'à la mort. Ouais, jusqu'à la mort de la croix. Bon, ouais, il dit, il vient faire le temps un serviteur, un simple homme. Ouais, lui-même qui c'est Dieu, c'est-à-dire, il retire les vêtements de gloire. Là. Ouais, maintenant, il prend forme un simple homme. Ouais, et pour être capable de venir mourir sur une croix. Ouais, et on incité, c'est la mort de la croix. C'est-à-dire, donc, c'était la mort la plus honteuse. La mort la plus ignominieuse que le monde était capable de prendre dans la période ça, parce que c'était les brigands, c'était les bandits, donc on savait infliger une telle mort. Mais Jésus-Christ, donc dans sa grâce, donc il était d'accord pour le prendre mort ça, pour moi-même avec moi. On nous dit merci Seigneur pour la mort de la croix. Ouais, dans Galates 3, versets 13 et 14, il dit Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Bon, il a dit, c'est le monde qui était maudit. Ouais, c'est le monde qui a été pendu sous la croix. Ouais, il dit, afin que la bénédiction d'Abraham est pour nous les païens, son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous recevions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Ouais, Christ nous a rachetés. Il nous a délivrés de la malédiction de la loi. Ouais, dans 1 Corinthiens chapitre 1er, verset 18, l'apôtre Paul dit, car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Ouais, la prédication de la croix, c'est une folie. Ouais, alors c'est ça, et grec dit, ouais, c'est-à-dire, les prédications de la croix sont folie. Et juif, il dit son scandale. Ouais, a fait la croix, ça c'est un scandale. Ouais, il dit, mais pour nous qui sommes sauvés, c'est la puissance de Dieu. Bon, bienvenue. Ouais, c'est-à-dire la prédication de la croix, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. On dit merci Seigneur pour la croix. Ouais, c'est-à-dire la croix, donc il révèle nous l'amour de Dieu. Ouais, dans Jean 3, verset 16, il dit car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ouais, dans Romains 5, verset 8, il dit Dieu prouve son amour envers nous. Ouais, en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. On nous dit merci Seigneur pour ton amour envers moi.
Ouais, donc et ça où tu as chanté l'an 180 français. Ouais, il dit torrent d'amour et de grâce, amour du Sauveur en croix. Ouais, à ce grand fleuve qui passe, je m'abandonne et je crois. Oh, je crois à ce sacrifice. Ça nous dit merci Père. Ouais, elle dit ça son bagage extraordinaire. Donc son amour insondable, son amour incommensurable. Donc ça c'est le premier pilier. Donc qui a soutenu l'œuvre achevée de Jésus-Christ, c'est la crucifixion de Jésus-Christ. Le deuxième pilier, c'est l'ensevelissement de Jésus-Christ. On dit l'ensevelissement de Jésus-Christ. On nous regarde Acte 2, verset 29 à 31. Acte 2, verset 29 à 31. Il dit, « Hommes frères, qu'il me soit permis de vous dire librement au sujet du patriarche David qu'il est mort, qu'il a été enseveli et que son sépulcre existe encore aujourd'hui parmi nous comme il était prophète et qu'il savait que Dieu lui avait promis avec serment de faire asseoir un de ses descendants sur son trône. C'est la résurrection de Christ qu'il a prévu et annoncé en disant qu'il ne serait pas abandonné dans le séjour des morts et que sa chair ne verrait pas la corruption. Bon, ouais, donc il dit David, depuis des années avant la venue de Jésus, donc David était en parler de l'ensevelissement de Jésus-Christ. Ouais, il était en parler de ça. Jésus-Christ était gagné pour enseveli, c'est-à-dire qu'il était gagné pour enterrer. Ouais, et c'est ça dans Matthieu 27, verset 50 à 53, il dit Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Et voici, le voile du temple se déchira en deux depuis le haut jusqu'en bas. Et les rochers se fendirent, les sépulcres s'ouvrirent et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Bon, ouais, c'est-à-dire, lorsque ils ont enseveli Jésus, donc la Bible dit nous que et voile le temple était déchiré de haut en bas. Ouais, c'est-à-dire pas un lieu saint, pas un lieu très saint encore, c'est-à-dire tout le monde qui a accepté Jésus-Christ est capable d'entrer dans la présence de Dieu. Bon, ouais, pas besoin de souverain sacrificateur encore. Ouais, c'est-à-dire bon Dieu vini, papa nous. Et ça fait lorsqu'on a prié dit notre Père qui est aux cieux. Bon, on dit merci Seigneur de m'avoir adopté de ta famille. Ouais, nous venons, petit bon Dieu, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés. Bon, ouais, donc il dit, voilà le temple était déchiré de haut en bas. Il dit, les rochers se fendirent, les sépulcres s'ouvrirent, ouais, et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Bon, c'est-à-dire, donc il dit, rocher te fond. C'est-à-dire, quel que soit et ça qui est captif, moi déclaré par l'ensevelissement de Jésus-Christ, que rocher ça fond au nom de Jésus. Quel que soit sépulcre qui te destiné, moi déclaré que sépulcre ça fond kounia au nom de Jésus. Moi déclaré qu'on libéré au nom de Jésus. On nous dit merci Seigneur. Merci Seigneur. Donc par son ensevelissement, Jésus a pu libérer les captifs de l'Ancien Testament. Oui, captifs, c'est-à-dire les croyants de l'Ancien Testament. Oui, ils étaient captifs dans le sein d'Abraham. Donc Jésus a fermé le sein d'Abraham et il a ouvert le paradis. C'est-à-dire, lorsque les chrétiens, moi avec nous mourir, nous ne pouvons pas aller dans le sein d'Abraham encore, nous allons directement dans la présence de Jésus. Oui, ça que fait l'apôtre Paul dit. Donc, il dit, il désirait pour aller dans la présence du Seigneur. Ouais, donc, il dit, c'est ce qui est de meilleur. Mais il dit, à cause des chrétiens philippins, donc, il est mieux qu'il était pour être capable d'enseigner. Ouais, donc, l'Apocalypse, 1er verset 18, il dit, je suis le premier et le dernier. Et le vivant, j'étais mort, et voici je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Est-ce que vous croyez vérité ça matin?
Ouais, il a dit clé la mort, pas l'homme Satan encore, il a mangé Jésus. Bon béni. Ça fait moi avec nous pas qu'appel la mort. Ouais, il dit dans 1 Corinthiens 15 verset 51 54 à 57, il dit la mort a été engloutie dans la victoire. On dit la mort a été engloutie dans la victoire. Ouais, donc il dit ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. On dit en Jésus-Christ, j'ai la victoire sur la mort. Ouais, t'as dit la mort pas de pouvoir sur encore. Est-ce que vous pouvez vérifier ça? Donc c'est grâce à son ensevelissement. Et troisième pilier sur lequel l'œuvre achevée de Jésus-Christ est reposée, c'est la résurrection de Jésus-Christ. On dit la résurrection de Jésus-Christ. Acte 2, verset 32, il dit, c'est ce Jésus que Dieu a ressuscité. Nous en sommes tous témoins. C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité. C'est-à-dire, ça son vérité incontestable. Les Jésus ressuscités, donc monsieur sacrificateur, yo bail soldat en pile cob. Ouais, pour yo pas publier message là. Ouais, yo bail monsieur en pile cob. Yo dit pas dit que il ressuscité dit ses disciples viennent voler quoi. Ouais, mais malheureusement, donc en vérité ça pas de cacher. Bon béni. Ouais, dans 1 Corinthiens 15 verset 3 et 4, il dit je vous ai enseigné avant tout comme je l'avais aussi reçu que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, il a été enseveli et il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures. Bon, il a été ressuscité. Et dans 1 Corinthiens 15, verset 17, là, il dit, et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Vous êtes encore dans vos péchés. Bon, alors, ça qui fait nous camper aujourd'hui, c'est à cause que Jésus-Christ n'a pas arrêté dans la tombe. Bon, ouais, il est ressuscité. On dit merci Seigneur pour la résurrection de Jésus-Christ. Ouais, dans Éphésiens 1er, verset 19 à 21, il dit « Et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force, il a déployé en Christ en le ressuscitant des morts. » Et en le faisant asseoir à sa droite au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom. On est béni? Ouais, donc il dit, il déploie puissance ça pour lui ressusciter Jésus-Christ. Alors c'est la plus grande puissance dans l'univers, la puissance de la résurrection. On est béni? Ouais, et ça qui est important, c'est que puissance ça dans la vie de chacun de nous. Est-ce que nous comprenons la vérité ça? On nous acclame puissance ça qui est dans la vie nous matin, hein? La puissance de la résurrection. Alors, donc, priez-moi, c'est que cet esprit a révélé nous, donc, puissance ça matin. Bon, béni. Ouais, et alors, il y a une révélation de cette puissance, pas gagner qu'à camper devant. Bon, béni. Ouais, donc, ça, il dit dans Colossiens 1, verset 27, il dit, Colossiens 1, verset 27, il dit Dieu a voulu les faire connaître la glorieuse richesse de ces mystères. Donc, il dit, donc, Christ en nous, l'espérance de la gloire. Christ en nous, l'espérance de la gloire. On nous dit Christ en moi, l'espérance de la gloire. Oui, Christ en nous, l'espérance de la gloire. C'est-à-dire, depuis Christ en nous, donc c'est la gloire de Dieu qui peut briller. On nous dit merci Seigneur pour ta gloire qui est dans ma vie. Oui, Christ en nous, l'espérance de la gloire. Et quatrième pilier sur lequel l'œuvre achevée de Jésus-Christ est reposée, c'est l'élévation de Jésus-Christ. On nous dit l'élévation de Jésus-Christ. Dans Jean 3, versets 14 à 16, il dit « Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Alors, le passage ça, Jésus-Christ, dans sa conversation avec Nicodème, et il prend l'exemple d'un fait
donc qui t'est passé dans Nombre chapitre 22 et chapitre 23. Donc c'est pendant que le peuple a été dans le désert là, la Bible dit nous que yo t'a murmuré contre bon Dieu, yo t'a pas désobéi contre la volonté de Dieu. Et lorsque bon Dieu t'a réalisé des merveilles, des exploits dans la vie, mais yo pas de jamais conscient de merveilles ça yo. Ouais, c'est-à-dire yo t'es ingrat envers bon Dieu. Et la Bible dit nous que bon Dieu t'a éclaté colère li sou yo. Ouais, parce que yo t'es encore sous la loi. Ouais, et la Bible dit nous que bon Dieu t'a voyé des serpents et venimeux pour mordre yo et yo t'es commencé à mourir par centaines et par milliers. Ouais, et lorsque vous commencez à mourir, il y a allé contre Moïse. Ouais, pour dire Moïse, allez implorer la faveur de Dieu pour nous. Et Moïse allait implorer la faveur de Dieu pour eux. Eh bien, bon Dieu parle à Moïse. Il dit Moïse, eh bien, fais un serpent, un serpent en airain et mettez son pied pêche. Et n'importe qui serpent brûlant ça ou mordé et qui garde serpent et brûlant ça qui supporte un pêche là, eh bien, moun sal pas mourir mais là bien la vie. Bon de bénir. Alors serpent ça c'est l'image de Jésus-Christ. Il dit comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Dans Acte 2, verset 33, il dit « Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis et il l'a répandu comme vous le voyez et l'entendez. » Ouais, il dit « Élevé par la droite de Dieu. » Ouais, c'est-à-dire, et bon Dieu il t'a élevé Jésus. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis et il l'a répandu comme vous le voyez et l'entendez. C'est-à-dire l'élévation de Christ a permis notre élévation. Ouais, le fait que Christ est élevé, eh bien, élévation ça, lui permet que moi-même avec vous, nous, élever. On nous dit merci Seigneur. C'est-à-dire quel que soit le niveau que péché te mettez, ouais, quel que soit profondeur péché, eh bien, à travers l'élévation de Jésus, donc, ou élevé. Bon, béni. On me dit merci Seigneur. Merci Seigneur. Il dit dans Éphésiens 2, versets 6 et 7, il dit, il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Ouais, il nous a ressuscités. Bonne bénédiction. Il a dit, quelle que soit la profondeur que péché a mis, et bien qui ça Jésus-Christ fait, il ressuscite. Ouais, et il mettait au chita qui côté dans les lieux très haut en Jésus-Christ au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité. Et le bon pouvoir pour marcher sur scorpion, sur aspic et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Est-ce que vous croyez vérité ça? On nous acclame vérité ça dans la vie chacun de nous matin. Il mérite acclamation, il mérite adoration. Et cinquième pilier sur lequel l'œuvre achevée de Jésus-Christ est reposée, c'est la glorification de Christ. On nous dit la glorification de Christ. Acte 2, versets 34 à 36. Acte 2, versets 34 à 36. Il dit, quand David n'est point monté au ciel, mais il dit lui-même, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied, en que toute la maison d'Israël sache, donc avec certitude, que Dieu a fait Seigneur et Christ, c'est Jésus que vous avez crucifié. Bonne bénédiction. Ouais, là il dit, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Bonne bénédiction. Ouais, c'est-à-dire, depuis à droite de Jésus, depuis ou positionné à droite de Jésus, tout ennemi a en papier au nom de Jésus. Est-ce que vous croyez ça? Oui, ça dit oui. Il dit, le Seigneur a dit à mon Seigneur,
assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marche-pied. Il a dit marcher sous ennemi au nom de Jésus. Est-ce que vous croyez vérité ça? Oui, parce que Jésus-Christ a été glorifié. Dans Jean 17, versets 4 et 5, il dit, je t'ai glorifié sur la terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi, de toi-même, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde soit. Ouais, glorifie-nous. C'est-à-dire le fait que Jésus était d'accord pour l'humilier, pour le descendre. Ouais, maintenant, il dit, bon Dieu, glorifiez-le. Et c'est ça, apôtre Paul. Il rapportait dans Philippiens 2, versets 1, 3 à 8. Ouais, il dit, lequel existant en forme de Dieu n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une pointe à arracher. Ouais, il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Il a apparu comme un vrai homme. Bon devenu, comme un simple homme. Ouais, il a retiré les vêtements divins. Ouais, donc, et il dit dans Philippiens 2, verset 9 à 11, il dit, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu, le Père. Vous êtes bénis? Oui, c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Vous êtes bénis? C'est-à-dire, quel que soit bagaille qui a un nom, eh bien, nom Jésus lit au-dessus. Vous êtes bénis? Oui, donc, nom Jésus lit au-dessus de la maladie, lit au-dessus de la pauvreté, lit au-dessus de toute bagaille sous la terre qui a un nom. Vous êtes bénis? Oui, au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu, le Père. Donc, en somme, chers frères et sœurs, dans Romains 5, verset 17, il dit, si par l'offrande d'un seul, la mort a régné par lui seul, à combien plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et le don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ, lui seul. Bonne béni. Alors, comment pouvons-nous recevoir la grâce et la justice de Dieu? Donc, l'unique moyen par lequel nous pouvons avoir accès à la grâce et à la justice de Dieu est par la foi dans l'œuvre achevée de Jésus-Christ. Bonne béni. Et ça dit dans Romains 3, versets 23 et 24, il dit car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Et dans Éphésiens 2, verset 8-9, il dit c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Bonne béni. C'est-à-dire, nous, pas qu'à qualifier nous pour nous recevoir la grâce et la justice de Dieu. Donc, l'œuvre achevée de Jésus-Christ lui reposait sur 5 piliers, ou bien 5 poteaux. Bonne béni. Est-ce que nous sommes capables de rappeler les poteaux ça? Premièrement, c'est la crucifixion de Jésus-Christ. Deuxièmement, son ensevelissement. Troisièmement, sa résurrection. Quatrièmement, son élévation. Et cinquièmement, sa glorification. Alors que le merveilleux Saint-Esprit, l'esprit de sagesse et d'intelligence, l'esprit de conseil et de force, l'esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel, et de chacun de nous, pour nous bien assimiler vérité ça, afin que nous soyons capables de recevoir l'abondance de la grâce de Dieu et sa justice, pour que notre règne soit une évidence dans la vie au nom de Jésus. Acclamons le Saint-Esprit de Dieu, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il mérite gloire, il mérite honneur, il mérite louange, il mérite adoration.